Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, bon et excellent dimanche à tous. Nous proclamons ce matin le seul Jésus ressuscité, car son nom est grand et digne de louange. Il est le roi assis sur son trône pour gouverner nos vies et prendre soin de son peuple. Que toute la gloire lui revienne et que l'honneur, la puissance, la magnificence soient pour lui et pour lui seul. Bienvenue dans notre partage quotidien. Le thème de notre méditation ce matin, la volonté de Dieu, bonheur et malheur. Ecclésiaste, le chapitre 7, les versets 13 et 14, la Bible déclare « Regardez l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Dieu ne tolère pas et n'apprécie pas que nous prenions des décisions hâtives, qu'on se morfonde, se fâche ou se lamente contre lui. Il nous enseigne plutôt l'attitude à prendre face aux défis de la vie. La vie a deux défis, le bonheur et le malheur. Il n'y en a pas un troisième. Si tu es heureux, soit tu es heureux, soit tu es malheureux. Nulle part, malgré la multitude des promesses, il a dit que nous n'aurons pas de malheur. Puis Psaume 34, le verset 20, la Bible déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Nulle part également, il a dit que nous ne souffrirons pas. Philippiens 4, le verset 12 au verset 13, Romains 12, 12, la Bible nous demande de persévérer dans les afflictions. Mais dans la marche, le bonheur et le malheur feront toujours partie de notre vie. Nous connaîtrons soit l'un, soit l'autre par moment. Seulement apprenons à nous adapter aux circonstances et de garder notre tête haute, en discernant les événements et les saisons qui se présentent devant nous. Une réalité à savoir, le bonheur sans sagesse entraîne l'aveuglement puis la mort. Tandis que le malheur vécu avec action de grâce apportera des grands enseignements suivis de la victoire. Selon Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques du Seigneur? Nous disait l'apôtre Jacques dans son épître, le chapitre 5, le verset 13. Une réflexion aujourd'hui. Aimes-tu sincèrement Jésus? Combien de temps passes-tu pour intercéder en faveur de ceux que tu prétends aimer? Rends-tu grâce à Dieu systématiquement face à tout ce qui se présente à toi? Alors c'est à toi de répondre à cette question. Seigneur, donne-nous un cœur léger, plein de reconnaissance, plein de force, plein de louange. Jésus, nous t'aimons et nous voulons que tu nous accompagnes dans notre vie chaque jour. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie parce que tu as promis et ta parole est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Manifeste ta grâce et étends ta divine sainte main de grâce sur tout un chacun de nous. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis toute personne en contact avec ce message et que la gloire de Dieu se répand sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon et excellent dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus.